au moment où je pensais à Shiryu qui va hanter les nuits des pro-Mihawk. Regardez ce qui pop. La guerre entre Luffy et Teach va provoquer le plus grand cataclysme du monde. On se rappelle, Mina, Plotin, The One, Gulliver, tout ça là. Ça arrive. Barbe Noire, Shiryu, Roi des Enfers, Mihawk. Let's go! Moins mémorable. La particularité de notre chasseur de primes a toujours été celle de vaincre les seconds d'équipage au même titre que celui qui lui a été donné parmi les Mugiwara. Effectivement. Oh là 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 là, Nina qui régale. Regardez-moi ce Son flow. adversaire ne peut être que Shiryu. Oh là 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 là. Est-ce qu'on, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut au moins Promio, que pas Promio, que Promiro, tout le monde, est-ce qu'on peut au moins tous ensemble se mettre d'accord sur le fait que Shiryu a beaucoup trop été négligé. Je suis désolé, il a beaucoup trop été négligé ce bonhomme. Regardez-le. Enfin, au bout d'un moment. Donné parmi les Mugiwara. Au bout d'un moment, je suis désolé, Zoro, c'est la famille Zoro. Regardez comment il est à gauche. Regardez, il est incroyable, Zoro. Bien évidemment qu'il est incroyable. C'est pourquoi à son Mais regardez, je dis pas qu'il est meilleur, Shiryu, attention. Juste, regardez comment il est. adversaire ne peut être que Shiryu. Ah, c'est trop grave. Je vous promets, ce mec-là, c'est le perso avec Xebec que j'attends le plus. C'est trop grave. Certains pourraient penser que Burgess était le second Barbe Noire puisqu'il est le commandant de la première division de flotte. Mais c'est le Color Spread 1031 qui Merci est Nina qui régale, voilà. Les termes, Color Spread. Eiichiro Oda savait que Aokiji était dans l'équipage de Barbe Noire. Il le savait. Pourtant, dans cette Color Spread où il montre les deuxièmes personnages les plus puissants de chaque grand équipage, il y a Shiryu. Et en même temps, c'est totalement logique. À quelle heure t'as Mr. Freeze qui est pas arrivé et qui dit non, je suis plus fort que toi. Je vais pas l'allumer, Mr. Freeze. Je suis pas là pour ça. Mais au bout d'un moment, voilà, regardez, il y a comme par hasard, parce que le mec, c'est un ex-amiral, il serait plus fort, et du coup, la Color Spread serait incohérente. Mais vous avez serré? Vous croyez vraiment qu'Eiichiro Oda va faire une Color Spread qu'il va rendre incohérent 3 semaines après? Vous avez serré? Mais vous, soit vous ne réfléchissez pas, soit vous sous-estimez grandement l'auteur de One Piece. Hein. Vous sous-estimez Eiichiro Oda. Vous le sous-estimez. Si vous croyez vraiment qu'il va faire une Color Spread et qu'il va la rendre incohérent 3 semaines après pour Aokiji, on parle d'Aokiji quand même. On parle pas d'un Roger, on parle d'Aokiji. Au bout d'un moment, remettons un petit peu les choses dans leur contexte, on ne parle que de Mr. Freeze. C'est que Mr. Freeze. C'est Barbe Blanche, il a regardé, il lui a dit Jose, tu t'occupes de lui. C'est ça, Aokiji, hein. C'est pas un Oden que Barbe Blanche Prime, il va arriver en courant et dire oh, reculez tout le monde. Non. Aokiji, c'est Barbe Blanche, il dit oh, Jose, tu t'occupes de cette merde. C'est ça, Aokiji. Shiryu, quand même. Regardez-le. Bon allez, j'arrête de débiter parce que Shiryu, mais bon. Garde cette idée, puisqu'apparaît tous les vice-capitaines sur cette image, et c'est bien Shiryu qui porte ce rôle. Il possède cependant l'ultime fruit du démon tant recherché. Shiryu a pas de palmarès. Bah, comme Aokiji. Aokiji, c'est pas un palmarès de battre quelqu'un en le jetant par surprise. Hein. Sinon, Sugar a l'un des meilleurs palmarès, elle a changé en jouer tout le monde. Donc pareil, Shiryu égal en puissance à Magellan. Magellan qui fait fuir tout le monde. En plus, là, il a mangé un fruit, il va encore évoluer. Shiryu tabasse Aokiji. Il le froisse. Au bout d'un moment, appelons un chat. 1 plus 1 égale 2, 2 font 4. L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille mais une grenouillette. Au Japon, les Japonais ne parlent pas français mais japonais. Shiryu fracasse Aokiji. Par Sanji. Et on pourrait se dire qu'il devrait être son adversaire. Mais comme à Wano et de nombreux arcs, Sanji et Zoro s'échangent très souvent les adversaires. La Jambe Noire pourrait tout à fait l'affronter au début. En fait, c'est comme par rapport au palmarès de Mihawk. Quand on dit Mihawk n'a pas de palmarès, on dit oui, mais tu comprends pas, Dragon n'a pas de palmarès. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dragon n'était pas Marineford. La différence entre Dragon et Mihawk, c'est que Dragon n'était pas Marineford. Donc Dragon, Jose ne l'a pas arrêté. Vista ne l'a pas arrêté. Dragon n'a pas reporté contre Vista. Crocodile n'a pas arrêté Dragon. Dragon, son second, c'est Sabo. L'empereur des flammes maintenant. C'est ça, Dragon. Dragon, il n'a pas besoin de battre quelqu'un pour que tout le monde sache que c'est quelqu'un. Personne te dira que Dragon a un niveau commandant. Ça n'existe pas. Alors que Mihawk, vu que Mihawk s'est fait arrêter par Crocodile, bah forcément qu'il y a débat. On peut pas arriver et tenter de nous faire croire qu'il n'y a pas de débat. C'est faux. Il y a débat vu que Crocodile l'a arrêté. Il a dit tu bouges pas, il a pas bougé. Donc on peut pas comparer. Comparons ce qui est comparable au bout d'un moment. Comparons ce qui est comparable. Comme ce fut le cas avec King, puis combattre un autre Shiryu, trop sous-côté, trop sous-côté. Hein. Adversaire par la suite. Mais surtout, dans cette vidéo, il n'est question que des combats finaux où le narrateur déclare tel ou tel personnage grand vainqueur. Et c'est pourquoi Shiryu sera l'adversaire. Non, c'est trop grave, elle régale, là, regardez. Shiryu devant Zoro, mais l'image, elle est incroyable.
Regardez! Officiel de Zoro. Et on va comprendre pourquoi en analysant ces deux personnages. Oh là Zoro là, affronte analyse dans la de Zoro, plupart tout des cas non, des incroyable. épéistes, que ce soit Iyuzu et ses Wikatana, Ryuma le dieu des lames, Omti, que ce soit en analysant ces deux personnages. Zoro affronte dans la plupart des cas des épéistes, que ce soit Iyuzu Zoro combat des épéistes, il y en a aucun qui veut devenir le meilleur épéiste au monde. Cherchez l'erreur. et ses Wikatana, Ryuma le dieu des lames, Omtibone, Cherchez l'erreur. Ka ou encore King, tous possèdent un sabre à leur ceinture. Quand il ne s'agit pas de katana, ses adversaires possèdent un élément grâce à un fruit du démon. La pierre pour Pika, l'acier de Mr. One ou encore le feu de King. Et Shiryu possède bel et bien ces deux Oh là 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 là, regardez! Regardez-le! C'est trop grave! caractéristiques. La dernière fois que j'ai attendu un perso comme ça, c'était Xebec! Regardez! Non, c'est trop. Bon, allez, Il est j'arrête. un maître épéiste détenteur d'un Meito, soit la même catégorie de l'âme qu'Enma, et possède le fruit du démon de l'invisibilité. Un pouvoir Bon, un peu plus sérieusement, entrons un petit peu dans quelque chose de plus concret avec, qui permettra avec Zoro, du coup, problématique que l'on connaît que trop bien, malheureusement. Bah, le mec ne combat pas vraiment de vrais épéistes, hein, ce qu'on appelle des épéistes purs. Même l'auteur fait une distinction, parce que King dit bien, je suis pas un épéiste. Donc l'auteur n'a juste pas fait de distinction entre épéiste et épéiste pur. Nous, c'est un terme qu'on a inventé comme Goldaki, c'était confirmé, c'est pareil, la distinction était confirmé, mais problème pour Zoro, il ne combat pas vraiment d'épéiste. C'est le dernier vrai épéiste qu'il a combattu de mémoire. On compte pas Killer, hein, on va pas le compter. Hein. Le seul vrai épéiste qu'il a combattu, c'est Yuzu, quoi. Sur l'île des hommes poissons. Hein. C'est le dernier vrai épéiste qu'il a combattu. Hein. Big up Shockwave 27. à Zoro d'accroître son acquis d'observation et sa faculté à trancher sans rien trancher, soit le principe même de l'invisibilité. D'autant que Sanji, son meilleur ennemi, possède cette capacité grâce à sa Red Suite, et donc affronter un homme pouvant lui rappeler le cuistot ferait un excellent parallèle. De plus, Shiryu est tout de même un adversaire à ne pas sous-estimer C'est trop grave. au vu de sa réputation et qui pourrait parfaitement tenir tête au plus fort des Mugiwara Non, mais regardez-le, putain. après Luffy. Car comme nous l'a expliqué Ivankov, cet homme fut par le passé comparable à Magellan en termes de puissance et même le plus dangereux des deux. Voilà. Je suis désolé. Comparable en termes de puissance à Magellan. Ai-je besoin de rappeler qui est Magellan? C'est grâce à lui que la réputation d'impénétrabilité Dimple Down a été acquise. C'est dire à quel point cet homme risque d'être un adversaire bien plus coriace qu'il n'est paraît. Au-delà de tous ces détails, un autre est à noter, son nom, Shiryu, pouvant se traduire en japonais dragon violet ou l'afflux du dragon à l'image d'un fleuve. Un animal qui se rattache à la perfection à Zoro grâce à Ryuma, le tueur de dragons, Kaido, le dragon des cieux, ou principalement dans les arcs Punk Hazard, où il y trancha cet animal fabuleux. Il y a dragon dedans. Les liens entre Zoro et Shiryu Il y a dragon dedans. C'est fini, fin du game. Il y a dragon. Mihawk va vouloir se confronter au dragon. Mihawk va se faire bouffer par le dragon. Mihawk va perdre. Tout est là, hein. semblent donc très forts et offriraient un combat de vice-capitaine à la hauteur de leur titre. L'affrontement des meilleurs snipers qui domine mieux que Sniper King pour offrir un combat épique contre Wano. Oh, je suis fatigué là d'un coup. Oh là là. Y a pas... Personne peut me prêter une couverture, un oreiller, s'il vous plaît. Je me sens tellement... Je suis mort de fatigue là. Faut que je fasse une Cet homme au sieste. sang-froid exemplaire est le parfait contraire du Non, sort mais ça contre Vanagur, au bout d'un moment... panique à la Ce moindre sera le pire combat de tous les temps. Il va tirer, l'autre il va esquiver, il va se cacher, il va tirer. Il va devenir un grand guerrier. Vanagur dit bah viens. Tu veux devenir un grand guerrier? Bah viens combattre. Mais un grand guerrier après-demain. Ouais, bon, ok. inquiétude. Leur premier lien fut tissé aux abords de Jaya, où l'équipage s'interrogeait sur la provenance du tir qui venait d'abattre plusieurs mouettes. Cette scène permettait d'entrevoir deux événements. Le premier est le face-à-face potentiel et futur entre ces deux tireurs d'élite. Et le second indique qu'il y a 2 ans, Vanagur n'était probablement pas encore à l'apogée de ses capacités, puisqu'une mouette n'était pas morte sur le coup. Même si cela reste une prouesse irréalisable aux yeux des Non, Mugiwara, mais même au niveau de l'outil de combat, quoi. Le mec, il a un sniper. Il a un sniper, le mec. Il combat avec un lance-pierre. il n'en reste pas moins que le tir de Vanagur Allez, on va pas trop allumer Usopp. C'est bon. était imparfait. Avec l'ellipse, il ne fait presque aucun Usopp, il est tellement lâche qu'il court plus vite que son ombre.
Incroyable la punchline, hein. Wow. Un doute qu'il s'est perfectionné. Vanaugure serait pour Usopp l'adversaire le plus redoutable qu'il aura à affronter. D'autant que ce dernier porte un épithète des plus intrigants, celui de supersonique. L'homme capable de tirer plus vite que la vitesse du son. Et la grande question est de savoir comment le roi du tir va en venir à bout. Si Supersonique contre le fils du père indigne. Eh ben. Vanaugure est capable de surpasser la vitesse du son, alors Usopp se devra lui de dépasser la vitesse de la lumière. En physique, c'est ce qu'on appelle le neutrino, et peut être comparé aux ondes produites. Il va dépasser la vitesse de la lumière avec son vieux lance-pierre. Non, mais faudrait que quelqu'un le réveille, Usopp. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut tenter de le réveiller? Lance-pierre, faut oublier. On n'est plus l'époque avec Kaya, tu vois, avec Kuro. Ça c'était bien les lance-pierres à l'époque et tout. Bon, prends quelque chose d'un peu plus, tu vois. Tu fais comme ton père, tu fais comme Ben Beckman, tu vois. Change un petit peu, Usopp, il est grand temps là. Dans l'air, traversé par une balle. Cette particule serait alors l'atout d'Usopp. Ce créateur d'objets fous à l'image du Climatact pourrait concevoir une arme ou une balle capable de générer cette particule. Imaginez alors cette scène finale. Le roi des snipers dégainant sa carte maîtresse, l'ultime balle ayant une particule plus rapide que ne l'auraient été des rayons lumineux. Celle qui ne pourra utiliser qu'une seule fois et où il ne devra en aucun cas rater sa cible. Telle est la légende du roi du tir de Sniper King. Ce combat serait le moment opportun de revoir enfin Usopp paré de son masque. Car oui, ça fait aujourd'hui. J'aime bien parce que là, elle envisage un scénario où le mec ne serait pas frauduleux. Et dans ce scénario-là, on a quelque chose de propre. Donc j'aime bien. Depuis plusieurs années qu'il n'est pas réapparu. On sait que les mensonges d'Usopp se réalisent toujours, et Sniper King en fait bien partie. Ce héros masqué originaire d'une île appelée l'île des snipers. Se pourrait-il alors que grâce à cet affrontement, nous découvrons que cette île existe vraiment? Peut-être Vanaugure en est-il originaire ou ouais, après vitesse de la lumière, c'est peut-être... Mais bon, après reste à voir en vrai. Est-il cette légende qui raconte que le plus grand des snipers réside sur cette terre? Cet affrontement est donc très prometteur, aussi bien dans l'évolution d'Usopp que pour son alter ego Sniper King. Mais ce combat prodigieux m'a mené à une dernière hypothèse, la raison qui pousserait d'autant plus Usopp à combattre Vanaugure. Vous allez encore me dire que je kiffe les morts, mais attendez de connaître ce scénario. On sait aujourd'hui qu'il reste 2 hommes à la Elle a dit quoi? Elle kiffe les morts. Tu ne vas pas tarder à kiffer Mihawk. tête des anciens empereurs que sont Teach et Shanks. 2 hommes qui se sont affrontés par le passé et dont leur rivalité n'a fait que grandir avec le temps. Il n'est donc pas impossible que ces 2 Yonko s'affrontent de nouveau. À la différence cette fois, c'est que l'un d'eux n'en sorte pas indemne et que Yasopp, le père d'Usopp, soit tué par nul autre que Vanaugure. Un destin tragique, mais qui offrirait un cliff assez dingue pour mener Usopp. En vrai de vrai, au plus j'ai réfléchi. Franchement, si l'équipage de Shanks perd, au moins on pourra se rattraper sur l'équipage de Luffy qui va venger l'équipage. Donc on pourra au moins se rattraper. Mais bon, après le problème c'est que moi ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que l'équipage il est utilisé depuis autant de temps. L'équipage ne s'est jamais fait rouler dessus pour qu'à la fin... Pas venger la mort de son père et prouver ainsi qu'il est aux yeux de tous le roi des snipers. Un scénario qui finit encore une fois dans mon Death Note. Voilà, promis, après ça, j'arrête. En bref, Vanaugure Rajoute un petit nom vite fait sur le Death Note. Et Usopp serait pour moi l'un des combats. Je te l'épelle si tu veux pour pas que je donne le nom directement. M.I. plus équilibré si un affrontement entre les Mugiwara et l'équipage de Barbe Noire venait à voir le jour.